en ce vendredi, dernier jour de campagne pour les candidats aux élections régionales. Les premiers résultats sont attendus dès 20 h dimanche. Je vous rappelle que nous serons d'ailleurs en direct pour une soirée spéciale élections régionales dès 19 h 30. Alors comment fonctionne le scrutin de ces élections régionales? Combien de sièges seront attribués aux différentes listes après le second tour? Pour bien comprendre ce scrutin à la proportionnelle, les explications sont signées Xavier Silly. Les 6 et 13 décembre, place aux élections régionales. Un événement dans la vie politique des habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Ensemble, ces électeurs vont élire les 170 nouveaux élus de la nouvelle région. Une nouvelle région, mais aussi un nouveau scrutin. Le Conseil constitutionnel a validé en janvier dernier un scrutin à la proportionnelle, dit à la plus forte moyenne. 2 possibilités s'offrent aujourd'hui aux électeurs. La première, un des partis présentés a réuni plus de 50% des voix. L'élection se fait alors en un tour. Dans ce cas-là, le parti majoritaire reçoit d'office une base de 25% des 170 sièges du Nord-Pas-de-Calais Picardie, soit 43 sièges si on arrondit à l'entier supérieur. Cette liste majoritaire et les listes qui ont reçu au moins 5% des voix se répartissent ensuite en fonction de leur score, le nombre de sièges restants. Toujours à la proportionnelle, à la plus forte moyenne. Seconde possibilité, aucune liste n'a réuni au moins 50% des voix au premier tour. L'élection se joue donc en 2 tours. Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des voix sont alors qualifiées pour le second tour. La répartition des 170 sièges se fait alors de la même manière qu'en cas de majorité absolue au premier tour. Résultat, la liste arrivée en tête reçoit d'office un quart des sièges du conseil régional, plus un nombre de sièges à la proportionnelle de son score, une majorité qui lui permettra alors de gouverner pendant 6 ans. Je vous le disais tout à l'heure, plus que quelques heures de campagne pour les candidats aux élections régionales. La campagne s'arrête ce soir à minuit. Hier soir, Lutte ouvrière a organisé un meeting à la salle du gymnase place Sébastopol à Lille. Nous avons assisté aux préparatifs de cet événement. Le but, mobiliser les militants pour convaincre les électeurs encore indécis. En effet, selon le sondage OpinionWay du 24 novembre, la liste Lutte ouvrière n'obtiendrait que 1% des votes. Nathalie Arthaud, porte-parole nationale de Lutte ouvrière, était présente pour afficher son soutien au candidat régional Éric Pecker. Éric Pecker que je vous propose d'écouter, interrogé par Clotilde Le Guévec. On cherche à convaincre et aujourd'hui, à l'occasion de ce meeting, c'est une occasion pour se retrouver tous ensemble, pour faire le point, pour convaincre encore, pour dire aux nôtres, dire aux travailleurs que ces élections, elles seront importantes, pour dire tout le mal qu'on pense de ce gouvernement au service du patronat, tout le mal qu'on pense de cette droite et de l'extrême droite qui elle aussi développe une politique pro-patronale, et pour dire tout son opposition aux dictats patronaux. Et on referme cette page consacrée aux élections régionales avec une action de prévention santé. Et la ville de Lille qui a mis en place des pôles ressources santé, l'objectif étant d'améliorer la prise en charge des habitants des quartiers prioritaires à Fives, à Moulins ou encore à Lille Sud. Gros plan sur ce pôle ressources santé situé porte des Postes. Ici, les habitants bénéficient de diagnostics dentaires complets, à l'occasion de les informer sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène dentaire. Chacun repart avec un kit d'hygiène, une démarche de prévention et de santé publique. Céline Huret a rencontré l'une des bénéficiaires. Pour avoir un rendez-vous chez un dentiste, il faut attendre au moins 2 mois, 3 mois. Hein. La dernière fois, je suis passée au CHR là, on m'avait dit qu'on a beaucoup de monde et il n'y a pas de rendez-vous et tout. Vous voyez, c'est pour ça que je passe par l'espace santé. Comment dirais-je, on me facilite la tâche. J'ai un problème dentaire, j'ai un détartrage, en même temps j'ai des caries. Puisqu'il y a un dépistage, on m'avait dit de passer voir pour prendre un rendez-vous.
Et puis elles sont arrivées à Lille, elles sont 31 au total, toutes prétendantes au titre de Miss France 2016. Elles ont été accueillies ce midi à la MEL, la métropole européenne de Lille, par son président Damien Castelin. Je vous rappelle que la grande soirée d'élection de Miss France se déroulera au Zénith de Lille le samedi 19 décembre. Camille Serre, Miss France 2015, étant originaire du Nord-Pas-de-Calais. D'ici là, les Miss vont faire connaissance avec les nordistes. Au programme pendant 15 jours, la visite du musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, mais aussi une rencontre avec l'équipe féminine du LOSC, sans oublier les répétitions des chorégraphies. C'est Jean-Paul Gaultier qui présidera le jury pour sélectionner la Miss France 2016. En attendant, l'heure est aux préparatifs. Clotilde Leguévac a rencontré Iris Mittenard, Miss Nord-Pas-de-Calais, qui espère bien succéder à Camille Serre. C'est vrai que je rentre de Tahiti, donc je vais très bien, je suis très détendue. On a vraiment profité de Tahiti. Ici aussi, on va bien profiter de la région. Je vais faire découvrir un petit peu aux filles. Donc moi, je me sens très bien. C'est vrai que j'ai pas vraiment d'appréhension. Dans tous les cas, ce sera une très bonne soirée, peu importe le résultat. Et c'est vraiment une chance que j'ai de participer à l'aventure Miss France. Chaque année, il n'y a qu'une trentaine de jeunes filles qui peut le faire. Donc je prends ça comme une chance et je profite au maximum. À suivre sur Grand Lille TV, les prévisions météo de votre week-end.